Bonjour. J'ai partagé une vidéo de Thierry Casasnovas là récemment sur ma page. Et ça me donne envie de parler un petit peu de, de ce que cet homme a apporté dans ma connaissance du vivant, dans mon approche du vivant. Aujourd'hui, je vais partir d'abord. Le jeune, je connaissais le jeune avant Thierry Casasnovas, mais j'avais suivi ça, je sais plus, à l'époque ça tournait par la bande et je faisais des jeunes cours d'ailleurs, des jeunes de 3 jours, 5 jours, et puis un jour j'en ai fait un de 10 jours. Et c'est là que j'ai découvert le site Régénère, qui est le site de Thierry Casasnovas. Et là, effectivement, j'ai vu tout son travail qu'il faisait pour le jeune, où il expliquait, en fin de compte, et il m'a permis d'apprendre, de mieux comprendre comment fonctionne notre organisme. C'est quoi les règles, etc., au moins de base. C'est là que je me suis aperçu, je peux pas être le seul, mais que je savais plus vraiment, même plus du tout. Pourtant, j'ai fait des études agricoles, j'étais plutôt bon en biologie animale et végétale, mais j'ai oublié tout ça. Et puis même, si soit peu que j'aurais reçu, j'ai pas appris ça à l'école, en tout cas ce qui m'a été partagé par Thierry Casasnovas à travers ses milliers de vidéos, j'en ai suivi beaucoup. Et à travers tout ça, il y a surtout le fait, un enseignement pour moi global qui est venu avec lui, qui était en fin de compte, qui s'exprimait sous la forme suivante, qui peut être un peu déroutante pour qui ne l'a pas encore perçu, mais en gros, la maladie n'existe pas. Et maintenant je l'entends, il n'y a aucun souci, et lorsque j'ai été capable de l'entendre par lui, à un moment il y a quelque chose qui s'est libéré en moi, d'une façon extraordinaire, et cette libération s'est faite plus dans la responsabilisation, en fin de compte. Comme il dit souvent, tu te balades pas dans la rue, puis tout d'un coup, y a la maladie qui te tombe dessus, et puis ça va plus. Non, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a des symptômes qui s'expriment, mais ces symptômes ont une cause, ou une origine. Et c'est cette origine, en général, qu'il faudrait traiter. Or, dans la maladie dans la médecine moderne, occidentale, cette médecine a été missionnée, en fin de compte, par le monde sociétal, en gros, de tout faire pour permettre aux gens qui subissaient, en fin de compte, des environnements nocifs et qui généraient chez eux des maladies, de tout faire pour qu'ils puissent reprendre le travail le plus tôt possible. C'était ça au départ. C'est dans cette voie-là qu'en fin de compte, il a été opté non pas de résoudre vraiment les origines, les causes profondes des symptômes qui s'expriment, mais de faire disparaître les symptômes. Donc en gros, on a commencé à développer toute une chimie. Et c'est là où les pastillers, les vendeurs de pastilles, les poisons, en fin de compte, sont arrivés avec des tas de t'as mal au ventre, un truc contre mal au ventre, t'as mal à l'œil gauche contre l'œil gauche. Enfin bref, ils ont résolu tout un tas de trucs et on imagine bien quand t'as ton corps qui choisit, enfin, qui s'exprime à travers des symptômes, pour t'alerter que ces symptômes, on arrive à travers de la chimie à les faire disparaître, sans avoir résolu pour autant la source. Après, il y aura d'autres symptômes et ainsi de suite. Et ce qui fait que, on le voit aujourd'hui dans les hôpitaux, et moi quelqu'un de ma famille, ma soeur, a été victime de ça. Si tu rentres à l'hôpital, oui, j'ai mal au dos, puis un mois après, t'es mort. C'est-à-dire que le corps, à un moment, a tellement dû composer en permanence, n'ayant que toutes ces alertes n'ont pas été entendues, que tout ce qui était à l'origine de tous ces symptômes, évidemment, ça a continué à se développer, à entraîner tous les parasitages possibles et inimaginables dans un corps
dans un corps organique, et puis c'est après ce qui peut entraîner évidemment des maladies, ce qu'on appelle des maladies beaucoup plus graves. Hein, voilà. Donc, ce choix là que cette médecine moderne a orienté, on peut l'entendre d'un point de vue d'un gestionnaire qui lui fait des ratios 1 plus 1 égale 4. Bref. Mais dès qu'on commence à rentrer dans le côté de ce qu'on veut nous faire croire, que la médecine aura un côté humain. Non, la médecine n'a rien d'humain. C'est une vraie machine, une vraie mécanique, très calée, cadrée, qui se présente sous des aspects où on comprend rien d'ailleurs. Qui c'est qui est capable de lire le compte rendu, je sais pas moi, d'une analyse de n'importe quoi. Si t'as pas le spécialiste à côté qui décode, puis il décode à sa façon. Hein. C'est bon, c'est leur histoire à eux tout ça. Bon, ce monde-là, c'est le monde, voilà, de tout le monde à peu près dans lequel j'ai été élevé moi. Donc, un problème, on va chez le médecin, j'ai mal ici, tiens, bah, tu prends un peu ça, t'as plus mal, ça va, eh ben c'est super, tu peux repartir bosser ou faire ce que t'as à faire. Et j'ai participé de ça, moi, mais voilà, de manière pas excessive, mais quand même. Moi, le médecin, comme je suis quelqu'un qui voyageait beaucoup, quand c'était de temps en temps, mais quand même, voilà, mes enfants, ils ont été chez le médecin, voilà. Et je suis pas intéressé du tout à la naturopathie, parce que je connaissais rien de tout ça. Je pense que c'est justement en m'approchant du site Régénère et en écoutant beaucoup de vidéos sur tous les problèmes auxquels il avait une approche qui était une approche naturopathe. Tout d'un coup, il y a plein de choses qui évidemment se sont mis en place. Et je me suis aperçu que moi, par cette façon-là, alors c'est peut-être, ça c'est mon défaut, mais j'ai jeûné, et j'ai fait des jeûnes longs, même très très longs. J'en ai fait un de 28 jours, juste après en avoir fait un de 40. J'avais fait 40 jours, j'ai arrêté un mois et j'ai refait 28 jours derrière. J'ai trouvé que 40 jours c'était trop long, c'était un peu compliqué la fin. Je prenais pas de plaisir et je savais pas pourquoi j'étais là. Et la vision peut-être chrétienne qui aurait pu se cacher derrière ça m'est apparue nulle part. Bon bref, c'est une expérience, Mais avec ces expériences-là, j'ai appris à reconnaître que lorsque mon corps était pollué au maximum, il y avait ça marchait moins bien, ça aussi. Et que dès que j'y prêtais attention, que je faisais attention à ça, je voyais bien que les choses allaient mieux. Et le jeûne, évidemment, c'est quand tu fais un jeûne de 10 jours, c'est évident que tu vas ressentir dans ton être un réel changement. Ça dépend dans l'état dans lequel tu es. Moi, je suis en bonne santé quand même, malgré tout. Maintenant, si tu es justement dans des situations qui sont compliquées, je t'invite, si tu as essayé les choses officielles, des fois de regarder un petit peu. C'est pas moyen d'approcher les choses différemment. Donc, bref. Moi, c'est ce que ça m'a apporté, le site Régénère, c'est des témoignages, une intelligence dans les explications, que je pouvais matérialiser de ce dont on me parlait dans ma propre expérience. Je sais aujourd'hui que je peux réguler ma tension artérielle, moi je suis un hypertendu, j'ai jamais pris de médicaments pour ça, on a essayé, mais moi ça m'intéresse pas. Mais je sais qu'à chaque fois que je jeûne, ma tension rentre dans son équilibre. On n'est pas tous réglés au même endroit, mais bon, à peu près. Donc ma vision c'est pareil, je sais qu'avec des jeûnes, un jeûne long, après ma vision est meilleure. Puis tout. Donc à un moment, je peux dire que ça m'a généré plus, ça m'a affaibli la respiration pareil, etc. Mais à un moment, je peux me poser les vraies questions. Pourquoi j'accepte ces souffrances-là, puisque aujourd'hui, je sais que presque sciemment, je me les impose. Et c'est sur ce chemin-là, c'est pour dire comment, à un moment, Régénère, après Thierry Casasnovas, au bout d'un moment, il a commencé à parler de sa foi profonde qu'il avait dans la religion catholique et dans le Christ, je crois. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, quand tu avances sur le chemin du vivant, tu vas rejoindre à un moment,
une vision plus spirituelle, du vivant plus relié. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, ton vivant à toi, il doit être dans un monde de vivants autour. Si ton environnement n'est pas vivant, c'est un environnement qui est virtuel, hyper pollué, c'est-à-dire, bon, bref, c'est une vision à moitié mort, c'est évident que ça va te demander à toi, pour garder tes forces de vie, énormément d'énergie sur ces terrains pareils. Donc, il y a un moment, il y a certaines fleurs qui poussent au soleil, elles pousseront pas à l'ombre. Hein, et c'est bon d'apprendre ça de soi-même. Et il dit que le jeune m'a énormément appris ça, plus toutes les vidéos, tout le travail qu'a fait Thérèse Casasnovas, euh, et de façon généreuse, puisque je crois que c'est plus de 1000 vidéos. Hein, donc au début, voilà, il avait une manière d'être, mais ça a toujours été bienveillant, bien intentionné, et surtout l'homme était capable de se dire, oui, voilà, avant je pensais plutôt comme ça, maintenant j'ai relâché ça. Voilà, à un moment, au début, il était, bon, tout légumes, vegan même presque. Hein. Et puis après, il a reconnu que c'était pas de ça qu'il s'agissait, à vrai dire. À la limite, et moi aussi j'ai toujours pensé que si tu manges de la viande, comment je dirais, en conscience de façon raisonnable, qu'est-ce que c'est que la façon de la viande de façon raisonnable? C'est que la viande ne vienne pas remplacer toutes les autres choses. Hein, c'est-à-dire que cuisiner des légumes, faire tout ce qu'on peut faire avec des légumes, des tours, des ragoûts, des machins, des ceci, des cela. Et puis pourquoi pas, de temps en temps, si ton corps, vraiment, si tu t'écoutes, et en plus tu sens que ton corps te le demande, moi ça m'arrive. Ça m'arrive, je le ressens, des fois, je ne mange pas de viande à la maison, on n'achète jamais. Bon. Quand je mange de la viande, c'est du poulet industriel. Je suis désolé. C'est pas bon, c'est pas bon, je sais pas pourquoi je bouffe ça. Bah, il en mange quasiment pas beaucoup, c'est surtout parce que je peux donner tous les restes à mon chien. Je peux pas le dire parce qu'après Michel, oh, t'as vu après que ça coûte un peu pour donner au chien. Ouais, mais chien aime ça. Non, je referme la parenthèse. Ouais, nous on n'est pas, on n'est pas viande. Mais encore, moi je sais, c'est pas que je suis pas viande. À vrai dire, à la limite, moi j'ai tué des animaux pour me nourrir, tout ça. C'est pas un souci pour. Mais j'ai pas envie de voir la mort dans les yeux des animaux. L'odeur de la viande, ça sent, c'est une odeur particulière. Mais je reconnais que dans mon corps, il m'est arrivé, il n'y a pas encore si longtemps que ça, je sais plus, peut-être cette année, là. Et à un moment, j'ai eu besoin vraiment de manger de la viande saignante. Hein, il était acheté 2-3 gros hamburgers, là, des trucs. Je sais pas, j'aimais pas ça, mais j'en avais besoin, quoi. Hein, ce qui prouve bien que, bon, bon, quelqu'un qui est végan, mais ouais, mais il y a moyen d'éviter tout ça. Oui, sûrement, j'en doute pas. En plus, c'est quand même pas notre quotidien. Hein. Donc, ben, je continue. Oui, c'est pour dire que voilà, ma capacité à Thierry m'a assez plu de le voir, quelqu'un qui est sincère et qui est capable d'évoluer dans sa voie en acceptant que, ben voilà, des fois, à un moment, on arrive là et que, ben, 5 ans avant, on n'était pas là et on voyait pas les choses de la même manière, mais néanmoins, l'énergie était la même. Elle était dans la même direction. Dans l'énergie qui essayait d'harmoniser le vivant, tout simplement. C'est être vivant en harmonie soi-même, c'est obligé qu'on l'est avec l'environnement. On peut pas tout d'un coup être vivant jusqu'aux bordures, puis à côté on l'est pas. Où est-ce qu'on s'arrête? On sait bien que bon, toute notre aura énergétique, allez-y, elle est puissante, et c'est évident que tu es dans un monde vivant. Donc dans un monde, moi je dis comme ici on habite à la campagne, il y a des animaux, pas trop. Voilà, il y a des arbres, il y a des fleurs, et il y a des soleils, il y a des nuits, il y a des étoiles, il y a des lunes. Et il y a tout ça qui fait que ça participe réellement au vivant et sans effort. Hein, ton être s'harmonise beaucoup plus facilement et consomme beaucoup moins d'énergie à s'harmoniser avec son environnement, mais mieux, il en reçoit. Moi c'est le chemin qu'après beaucoup d'années d'expérience, je suis capable
de vivre, de comprendre, et c'est le chemin vers lequel je vais. Et Thierry Casasnovas, à travers son site Régénère, comme je disais, m'a amené cette responsabilité de soi-même à travers la santé, le vivant, parce que dans les systèmes, la santé ne t'appartient pas. C'est eux qui disent que ça commence là, ça finit là, et qu'au milieu, on fait comme ça et comme ça. Et au dehors, t'as pas le droit. Dans nos sociétés telles qu'elles sont, t'as pas le droit d'être malade. En réalité, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que dès que tu commences à avoir comment je dirais, des symptômes qui pourraient être pris en charge par leur système, hein, normalement, tu dois le... Tu vois où on en est là aujourd'hui là. C'est un petit peu de ça, c'est chasse aux symptômes. Mais pas le droit d'être malade, hein, comme on dit. Je sais plus pourquoi je m'étais axé un petit peu là-dessus. Bon, pour revenir, je vais continuer un petit peu mon raisonnement. Donc, avec Régénère, bon, j'ai découvert ça, cette pensée, cette idée que la maladie n'existait pas. Et ça m'a rassuré, ça. C'est bon, j'ai plus besoin de blouse blanche, en gros, c'est ce que ça me dit. Je ne veux pas acheter toutes les blouses blanches. Mais bon, personnellement, j'ai pas d'affinité pour eux. Même si je sais qu'il y a des gens qui leur sont profondément reconnaissants pour... mais moi, c'est marrant, c'est plus les infirmières. Les gens qui s'occupent de ton bien-être. Les autres qui arrivent, qui passent en 3 minutes et qui regardent ton tableau. Mais bon, ok, d'accord. Mais c'est le professeur. Bon, si c'est le professeur... Désolé. Ouais, je suis un peu... la santé industrielle, comme on la traite dans notre monde moderne, j'ai du mal à parler de santé. La maladie, ça correspond bien. Un mal à Dieu, un mal à l'âme. C'est ça que ça veut dire. On le voit bien dans tout ce réseau, ce truc là, où tout d'un coup le médecin a tout intérêt que tu sois malade. Si t'es en bonne santé, tu vas pas le voir. Mais oui, c'est aberrant ce truc-là. Les gens vivent de ta maladie. Je suis au courant quand même qu'avant, par exemple, en Chine, mais je pense qu'elle se peut encore, mais peut-être, j'en sais rien, on va dire. Mais avant, les médecins ne se faisaient payer que quand tu étais en bonne santé. Quand tu étais malade, ils te traitaient, c'était à eux de te mettre en bonne santé. Et quand on venait de voir que tu étais en forme, là, tu les payais. Mais quand tu étais malade, c'est de leur faute. Ou de la tienne, peu importe. Mais le raisonnement était que ça poussait pas du tout le médecin à t'entretenir dans la maladie, et surtout à te mettre en santé, parce que c'est là où gagner sa vie. Là, on rentrait tout de suite dans la prévention, dans l'explication, voilà, dans les choses qui permettaient pas à l'industrie de la pilule, évidemment, de prospérer. C'est évident. Et donc, c'est pour ça, entre autres, que les naturalistes, les gens qui promeuvent, je dirais, la santé naturelle, sont agressés, je dirais bien, par le système de Big Pharma, qui veut surtout pas que les gens se traitent eux-mêmes, parce que ça coûte rien, ça leur rapporte rien. Ça leur rapporte quoi quand tu jeûnes? Ça rapporte à qui? Quand tu jeûnes 10 jours, tu gagnes 10 jours de bouffe. Tu gagnes de l'argent. Si tu manges bien par jour, t'as gagné 200 balles. Et ces 200 balles, tu peux les donner, pourquoi pas, à une structure qui t'aide, ou pourquoi pas à essayer d'améliorer la qualité de ta reprise alimentaire après. Mais il n'y a pas de Big Pharma là. Et le taux de réussite, wow, c'est costaud. Alors c'est évident, on voit tout de suite que nos élites qui ont laissé faire ces gens-là se nourrir. Alors, on a vu là pour l'histoire de Van der Leyen et Pfizer, qui est en faillite d'ailleurs, Pfizer, c'est pas aujourd'hui là. Ça chute, mais grave là. Bon, on voit des trucs là. Est-ce qu'il se passerait quelque chose quand même, enfin? Est-ce que le bon sens a repris la bonne direction? C'est ça que je me demande, parce que que des types comme Régénère, comme Thierry se retrouvent à être une menace. Oui, certes. Certes, ce type-là est une menace pour Big Pharma. Tous ceux qui participent
de cette idéologie-là, hein, de cette pratique, de cette responsabilité, évidemment, sont des ennemis de Big Pharma. Alors de là à instaurer des lois en demandant aux gens d'être malades de façon obligatoire, on n'est pas loin. C'est terrible. Alors, je vais continuer encore avec Thierry Casanova. Donc de ces vidéos, j'en ai vu beaucoup. Il y en a qui m'ont vraiment réappris. Par exemple, bon, à un moment, j'avais des brûlures au niveau du... Ah, comment ça s'appelle, l'entrée de l'estomac, là, au niveau des... au pylore, non mais c'est pas celui-là, c'est... Bon, bref, c'est le cuir. Et par l'apprentissage du jeûne, je vois que... J'écoute une vidéo avec lui qui l'explique qu'en gros, ces inflammations sont dues à des bactéries, certains types de bactéries, qui sont trop prolifiques et qui sont souvent des bactéries qui se nourrissent sur des sucres. Certains types de bactéries. Moi, dans ma tête, je me dis, mais si je coupe le sucre là pendant un moment, normalement, ça devrait aller mieux. Je me mets en jeûne 5 jours. Au 3e jour, déjà, il n'y a plus de brûlure. Plus, c'est fini. Alors qu'en face, on me proposait des pilules à vie. Hein. Et j'étais chez une amie qui avait les mêmes problèmes. Et j'avais fait cette démonstration pour elle. Je m'étais mis dans cette situation pour elle, pour lui montrer. Et regarde, tu vois. Eh bien, que croyez-vous qu'elle a fait? Mais elle n'a pas jeûné. Elle a continué à prendre les pilules. Et c'est là où je me suis aperçu, en fait, compte que l'histoire des pilules, c'est pas que Big Pharma. C'est pas que ça. C'est la façon dont les gens... Il y a un côté tout de suite. Ce côté immédiateté et moi. La pilule, c'est toi et c'est tout de suite. Il n'y a rien de collectif. La santé, ça ne peut s'exprimer que collectivement. La santé individuelle ne s'exprime que dans un environnement de santé. Ben, si tout le monde est malade, au propos de ta santé, bon, d'accord. Là, j'ai souvent remarqué que la pilule atteste officiellement aux autres que toi, tu as une difficulté. Et que, tu vois, il y a un côté, c'est chrétien, un truc comme ça, là, mais qui te colle, parce que quand même, devant elle, je lui montre que, regarde, je fais même pas 3 jours, 3 jours de jeûne. Plus de brûlure, plus rien. Moi, je touche plus aux pilules, je touchais pas avant, d'ailleurs. J'ai expliqué à quoi ça servait. Et ben, t'es radical. Plus de sucre. Pendant 3e jour, j'avais plus mal. Constaté. C'est pas facile à dire à une personne en face. Regarde, tu vois, moi j'ai fait comme ça et comme ça. On est tous différents, mais on est surtout tous différents là. Parce que physiologiquement, le système fonctionne à peu près pareil pour tout le monde, quoi. Mais psychologiquement, c'est là. Et je pense que tout ce système de Big Pharma, c'est ça le dealer. C'est le gars, il va travailler sur ta psychologie pour te filer tes pilules. Voilà. Alors, la naturopathie a justement cette capacité de te redécouvrir dans ton ensemble, comment fonctionnent tes organes, comment ils fonctionnent les uns avec les autres, comment toi tu communiques avec ton extérieur, vibratoirement, tout ça. Bon, et à un moment, comment je veux dire ça, ça te libère réellement, quoi. Et ça te ramène avec toi. Mais toi, dans le monde, pas toi tout seul. Ça n'existe pas, toi, soit tout seul, ça n'existe pas. Je suis dans la tête, mais je suis jamais seul. Même solide. Bon, bref, on va pas aller dans cette voie. Dernière... j'étais arrivé là, j'espère que j'ai fini mon développement de pensée, parce que je me perds un peu des fois. Ceux qui me suivent le savent. Mais la dernière pensée qui a été importante pour moi, qui m'est venue par aussi Thierry Casanova sur son site, et qui va dans la même veine que la maladie n'existe pas, c'est la mort non plus. Là,
Là, on est tout de suite sur... on est sur de l'immensément vaste. Cette vastitude que moi je ressens lorsque j'exprime cette phrase, lorsqu'elle est venue vers moi, c'est comme si je me suis retrouvé un peu comme si j'étais la Voie lactée. C'est un truc... Parce que c'est là que ça se passe. En réalité, la vie est permanente, constante, sous des formes différentes. Des macroformes, des microformes, des informes, des déformes, des reformes, des surformes, des uniformes, peu importe. La vie est là. Et ce que nous, les êtres humains, on appelle la mort, c'est la disparition définitive d'une forme, pas d'un souvenir, d'une forme, en général d'un vieillard. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc c'est presque attendu. Et c'est dans cet attendu de la mort qui fait la mort, on va dire. Parce que la transmutation du vieillard, c'est-à-dire qu'il disparaît pas. Lorsque le corps va basculer, tout ce dont on est fait va continuer à vivre, mais en changeant de voie. Il y a un message qui va circuler dans notre être pour donner l'ordre à toutes les cellules. On arrête le boulot, chantier terminé. On retourne au stade départ. Molécules de carbone, atomes d'oxygène, atomes de manganèse, j'en ne sais rien, tout ça. Toujours en mouvement. Et tout ça va participer d'une manière ou d'une autre à peut-être une autre vie, une autre réorganisation, peu importe. Mais tout ça va recontinuer à prospérer à nouveau dans d'autres formes qui se sont nourries de ces atomes et qui les auront réintégrés sûrement dans des molécules qui leur feront leurs cellules et qui font que peut-être qu'un jour, les mémoires cellulaires de certaines se rappelleront qu'elles ont connu, ressenti ou vécu cet instant, ce moment, cette rencontre. Et c'est ça qui génère, en fin de compte, une éternité. Parce que c'est ce qu'est la vie. La vie est éternelle, elle ne peut pas s'arrêter, la vie. C'est nous qui l'arrêtons. Parce qu'on veut la faire commencer. On veut la faire commencer à tout prix le premier jour. On ne veut pas la faire commencer avant. Il y en a même qui osent le dire. Jusqu'à 15 jours après, on pourrait encore... Oui, c'est vrai. Je crois dans l'état aux États-Unis, pas dire quel état c'est, je ne me rappelle plus, où ils autorisent l'avortement 15 jours après la naissance. Déjà, le terme, on ne comprend pas très bien. Les conditions certainement très acrobatiques. Mais quand même. Oui. Entendre que la mort n'existe pas, ça veut dire quoi en soi? Comment on l'entend? C'est peut-être déjà... Moi, quand je le vois comme ça, si un être à moi qui est cher, bien sûr que je sais que lorsqu'il va s'éteindre, ça a été le cas l'année dernière, lorsque ma belle-mère est partie, je sais que on ne dansera plus ensemble, on rigolera plus ensemble, tout ça je le sais. Mais je sais aussi, je le sens par instinct, que l'être qu'elle a été, d'autres vont dire son âme, d'autres sa lumière et autres, il y a quelque chose en elle qui m'a touché, mais pas dans la forme, mais dans l'informe, dans l'énergie, ce vibratoire-là. Et moi, ce vibratoire-là, lui, il ne nous appartient pas individuellement. On l'utilise. On utilise ces vibrations, ce souffle de vie. Et bien dans ce souffle de vie, ceux qui sont morts physiquement, c'est-à-dire qui ont changé de forme, sont dans ce souffle de vie.
Et ce souffle de vie, nous y avons accès en permanence. Parce que nous aussi, nous y sommes dans ce souffle de vie. C'est juste qu'à un moment, nous maintenons encore aujourd'hui la forme d'un être, et pas n'importe quel être en plus, un être multiforme, un être humain, qui s'exprime de tas de façons différentes. Hein, et cet être, si on le faisait naître au moins à sa vraie naissance, pas à sa conception bien avant les enfants naissent, se préparent, s'organisent, mais pas comme, mais bon, pas trop rentrer dans les trucs qui vont un peu me dire, il est complètement dingo. Au moins à la conception. Elle s'appelle Conception. Bon, bref. Hein, aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais si on met un commencement à la vie, c'est évident qu'ils ont besoin d'une fin, les gars. Ah, c'est une pensée qui veut que la vie commence, elle doit se terminer. Mais une pensée comme celle dont je vous parle, où la vie, elle ne commence pas parce qu'elle l'est, tout simplement. La présence, quand ça commence, la présence? Ça commence quand, maintenant? Eh bien, tu peux... Le chemin, il est éternel. Tu veux prendre le chemin de maintenant, tu peux toujours le chercher. Et celui de demain, encore plus. On est fait de ça. On est fait de toutes ces choses. C'est même l'essentiel de notre être. Et on est tellement fait de ça qu'évidemment, tout ça, ça nous gouverne, mais on n'y comprend rien souvent. On n'y comprend rien. Et nous, on est souvent en fonction justement de cet environnement vibratoire qui va plus ou moins nous obliger à nous amener dans un environnement vibratoire similaire, en tout cas qui peut vivre avec ça. Eh bien, cet environnement rend aveugle. Il n'y a aucun intérêt à ce que accepter l'idée que la mort n'existe pas, c'est aussi accepter l'idée que les enfants ne viennent pas de naître. Ils sont tout simplement. La naissance, c'est comme la mort, c'est un changement de forme à un moment. Et tout d'un coup, il n'y avait rien, et hop, il y a une mécanique, bon, peu importe, et puis un gamin. Bon, bref. Et la mort, c'est pareil dans l'autre sens. On peut le voir, le mouvement. Hein. Ça tourne bien. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. C'est cyclique. Ce cycle est éternel. Naissance vivante, naissance vivante, naissance vivante. C'est ça la vie. La vie, c'est ce cycle, et d'autres cycles d'ailleurs. La vie est ainsi faite. Elle est le sément qui permet justement toutes ces pauses qu'on appelle naître, mourir, être malade, tous ces ralentissements, toutes ces choses qu'on essaie de mettre pour garder le cap. Mais on ne sait jamais, des fois, on ne sait même pas quel cap. Parce que quand on vient ici, là, sous la forme d'un bébé, et on ne vient pas avec l'idée de faire carrière. Encore moins avec l'idée de s'appeler un tel ou ressembler à... Non. On vient offrir son être à son environnement. Un être qui a cette capacité incroyable de, comment je dirais, de guérir cet environnement par sa présence. Encore faut-il qu'on permette à l'enfant d'être présent. Et c'est certainement pas à coup de je ne sais combien de prévoyance santé, à coup de pipouze, qu'on va permettre à ces enfants, justement, d'avoir cette capacité d'aider le monde pour lequel ils sont venus.
C'est la force des bébés. Ils sont l'ouverture à la vie. Ils sont, moi je dirais, un peu comme les champignons. Ça dit décrit bien, quoi. En réalité, les champignons, c'est un mycélium, c'est un truc qu'on voit sous terre. On ne voit jamais. Et ce qu'on voit, ce qu'on ramasse, tout, qu'on appelle champignon, en réalité, c'est son fruit. Et ben là, c'est un peu pareil. Un truc. Mon image. Parce que lorsque la personne va basculer, là, qu'est-ce qui peut rester? Parce qu'il a toujours été. Là, dans l'instant présent, je peux être l'enfant que je fus. Je peux le sentir vibrer en moi. Il y a toute une mémoire qu'il a apporté une construction. Hein, tout se bâtit. Lorsque tu poses son corps, tu poses certes sa chair, hein, tout ce qui va avec, mais tout ça, tout se bâtit qui est relié, tout ce qui fait la vie, ça continue. Ça continue. Sous d'autres formes. Alors, je peux comprendre que dire que la mort n'existe pas, quand tu as quelqu'un qui t'est proche, qui est disparu, certes. Mais si vous pouvez l'entendre, c'est un hymne à la vie. Mais je le sens comme ça. Alors, ce que je pouvais dire, comme pour rendre hommage à Thierry Casanova, c'est sûr que, peut-être j'ai parlé plus de moi que de lui, sûrement, mais c'est juste parce que je trouve que c'est quelqu'un qui porte des beaux messages, qu'on malmène de façon honteuse, et un peu dans un silence assez assourdissant. Tout est fait pour ça. Et peut-être qu'il y aurait besoin un peu de soutien. Hein. Alors moi je crois, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai partagée, que l'élection là, du nouveau ministre de la Santé américaine, oui parce que c'est notre ministre à nous. Ouais, en plus nous on est dans les banlieues, on est servi vraiment en dernier, mais bon, faut quand même regarder ce que lui décide, parce que chez nous on s'en fout. Il y a longtemps qu'on a compris. Ah, il est possible que, puisqu'il a promis que lui voulait se faire Big Pharma, qu'on revienne, hein, je veux dire, au vrai, comment je dirais, message de ceux qui présentaient, qui avaient la responsabilité de la santé publique, qui était d'apprendre aux gens, de leur permettre de comprendre les choses et de laisser choisir. Informer, pas avec du chinois que personne ne comprend que dalle, non, non. Alors il n'est pas non plus tombé sur des vulgarisations qui fait que on passe à côté de ce qu'on veut dire. Mais on sait bien, bref, s'ils veulent le dire, voilà, informer et laisser le libre choix. Ce qui n'a pas du tout été le cas la dernière fois. Et ça, quelque part, c'est inacceptable dans une société qui se dit démocratique, c'est-à-dire tenue par le droit. Le droit, évidemment, fait par le peuple pour le peuple. Ouais, bon. J'espère. J'espère que chez les élites, j'en suis sûr qu'il y en a plein qui sont naturopathes. Ouais, il y en a qui doivent faire confiance aux laboratoires de dernier cri, qui sortent la dernière molécule qui leur fait gagner 15 jours. Comment il s'appelle, l'autre qui est mort il n'y a pas si longtemps. Il ressemblait à un cube à la fin. Bon, bref. Et il dirigeait le monde. Jusqu'au bout, je vais faire chier. Mais beaucoup qui critiquent, hein, qui se font les vassaux de ceux qui dénoncent, il y en a beaucoup qui utilisent la naturopathie pour eux-mêmes. C'est ça le pire. Oui, j'en connais. Bah ouais, non, mais c'est pas pareil. Oui, comment ça, c'est pas pareil? Non, ouais.
Voilà, donc moi je trouve que cet homme, Thierry Casanova, je crois qu'il a moins de 50 ans, un jeune homme, 45, je crois, quelque chose comme ça, et qui a fait la démonstration de ce dont il parle, hein, puisque quand il y a 15 ans ou 20 ans, là, il était à moitié mort, là. Mais regardez ces vidéos, vous allez voir, la tronche, bon, t'as un cadavre. Et tout d'un coup, c'est par l'expérience sur lui-même, hein, qu'il s'est régénéré et que la vie, à nouveau, a retrouvé, je dirais, prospérité en lui. Voilà. Quand tu donnes à la vie de la vie, ben, c'est la vie qui s'exprime. Tout si tu donnes à la vie de la mort ou de la maladie, ben, c'est ça le truc. Tu manges de la merde. Qu'est-ce que j'appelle de la merde? Moi, je vais y aller comme ça. Pour moi, un produit dégueulasse, c'est un produit qui va obliger le corps à fournir énormément d'énergie, en général en fournir plus d'énergie que ce qu'il va récupérer. Tellement c'est dégueulasse. Pour pitié. Donc le corps va falloir qu'il invente. Lorsqu'on est sur des produits qui sont alignés sur le même plan du vivant que ton corps, il n'y a pas à changer la règle. C'est comme quand tu vas aller dans, il faut changer les dollars, les papiers. Ben là, il n'y a rien. Ça fonctionne tout de suite, il n'y a pas d'énergie à faire. Mais quand c'est pas le cas, il faut réguler tout ça. Enfin, c'est ce qui se passe. Dans le corps, aujourd'hui, manger de la merde, c'est tout simplement être en perdition énergétique parce qu'il te nourrit. Donc tu auras tout en faim. C'est ce qui se passe. Le sucre, machin, bon, bref. On est là aujourd'hui. Donc après, c'est... avant que ça soit trop difficile, on aurait tendance à dire aux gens, allez-y plutôt, disciplinez-vous. Hein. Mais c'est pas facile dans un monde comme ça. Hein. Je sais. Puis après, il y a les natures de chacun. Bon, tout ça pour dire, merci Thierry Casasnovas, j'aime ce que tu as fait, c'est une belle œuvre. Ils ont posé YouTube de la fermer parce que 1,5 million d'abonnés, ça c'est le gros officiel, il y en a au moins 5 ou 6 millions. Bravo. Et si tu as pu faire ça, ce qui est encore plus beau, c'est qu'il y a plein de gens, on aperçoit, qui sont là. La grande majorité des gens, en France en tout cas, hein, acceptent cette façon de prendre soin de soi. C'est ça. La naturopathie, c'est quasiment naturel. On dit 70% des gens. Hein, et c'est pas que des jeunes, il y a des vieux aussi. Hein, qui ont bien vu les effets à travers tous les témoignages. On voit un paquet de témoignages. Hein. J'en ai lu, je passais du temps comme d'autres à écouter de temps en temps. Beaucoup de gens âgés, qui étaient jusqu'au bout et essayaient ça, puis ça marchait plus. Puis, un jour, j'en ai eu marre d'essayer ça, puis tout d'un coup, ça allait mieux. C'est souvent ça qu'on entend, quoi. À bout de souffle, souvent, on essaye parce que... et puis ça marche. Mais ça marche. Dès qu'on laisse rentrer la vie en soi, elle s'exprime. Comme disait... Ah, zut, comment ça fait? Ah, je pense à elle tout de suite. Qui disait... choisis la vie et tu vivras. Je crois que c'est ça qu'il s'agit. Et pour que tu puisses choisir, il y a des gens, comme Régénère, qui t'enseignent, qui t'apprennent un petit peu ce qu'est un corps humain, comment ça fonctionne, voilà ce que disent certains et puis pas d'autres. Souvent, ces études, à lui, c'est de sortir un paquet de trucs qui viennent d'ailleurs. Hein. Pas de lui, il y a des trucs qui sont bien officiels, carrés, dans les lignes, pour pas qu'on puisse le contester. Donc c'est un beau travail, réellement. Donc voilà. Apprends, travaille et puis choisis. Merci Thierry Casasnovas, merci Régénère, et puis merci à tous ceux qui œuvrent à la santé naturelle. Je vous dis bravo, et continuons. Je ne suis pas à 100%, j'ai des périodes, mais là,
de plus en plus. Essaye de créer le chemin long maintenant. Voilà. Hein. Bye bye à tous. Ouais, 45 minutes. C'est pas mes plus longues. Bye.